Bonjour à vous mes chers, ben voilà, c'est moi qui ai fait, c'est mon anniversaire aujourd'hui et je me suis offert une coupe de cheveux toute seule, mais je suis tellement contente, ça m'allège. J'ai l'impression ce jour de mes 55 ans de commencer une nouvelle vie, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, cette coupe de cheveux me donne du tonus pour venir vous parler en toute sincérité, vous dire ce que je ressens, vous partager mes souhaits pour mon anniversaire, puisque ça vous regarde aussi, puisque je viens vous voir toutes les semaines pour vous raconter mes histoires. Et puis peut-être vous parler brièvement aussi de cette pleine lune qui arrive et qui fait que nous sommes dans celle qui aime toutes choses et qui va pouvoir vraiment se reposer sur l'amour. Alors, je ne vais pas en parler longtemps, mais je veux simplement vous dire, voilà, je vous parle du jeu Solune, hein, que j'avais prévu de mettre en place au mois d'août des rencontres le lundi. Et je vais aujourd'hui vous dire que je ne ferai pas ces rencontres, que j'ai décidé que je privilégierai les rencontres plutôt personnelles. Si vous avez envie de m'appeler, de me parler, d'échanger sur mon jeu, je suis toujours disponible. Beaucoup moins pour faire ces réunions. J'ai envie de me mettre au vert en ce mois d'août. J'ai envie à nouveau de ralentissement et d'intériorisation. Et cette pleine lune qui est en Verseau dans le signe du lion nous invite aussi à comment dire, nous reprogrammer au monde. Alors c'est vrai que ça fait des semaines que je vous en parle en vous disant que c'est la venue d'un nouveau monde. Moi, plus que jamais, en ce jour d'anniversaire et dans ces énergies montantes, exigeantes, pas toujours faciles à gérer pour nos sautes d'humeur, eh bien, je pense que le thème principal, c'est vraiment d'essayer de comprendre quelle place nous avons dans ce nouveau monde qui est en train de se créer. Et si vous doutez que le Covid et toutes ces crises n'aient servi à rien, n'aient rien changé, détrompez-vous. Moi, je reste persuadée que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère d'humanité où nous sommes en train de faire des choix fondamentaux sur notre manière d'être au monde, d'être en relation au monde, d'accepter ou non les restrictions qu'on nous impose, même les restrictions de familiarité, ne serait-ce que de ne pas voir son visage à partir du moment où on sort dans la rue, et de vous rappeler que nous sommes aussi des êtres de chair et de partage et que le contact humain doit être réinventé et se réinventer pour que nous ne restions pas à distance comme le souhaiteraient les instances qui nous gouvernent. Alors hier j'ai écouté un petit peu évidemment tous ces tirages de pleine lune et j'ai entendu beaucoup de femmes parler de ce ralentissement, de cette nécessité à nouveau de réflexion et d'intériorisation. Vous savez que Verseau et Lion sont deux signes opposés ou complémentaires hein, dans le zodiaque, et le fait qu'on ait une lune en Lion, signe de l'ego, et pardon, un soleil en lion qui est le signe vraiment de l'ego, de l'individualité, qui suis-je, et une lune en Verseau qui nous dit offre ta sensibilité au monde, eh bien cela nous explique où est-ce que nous pouvons poser aujourd'hui notre sensibilité et notre attention à être nous-mêmes, mais entourés des autres et en pensant aux autres. Moi dans le monde, voilà. C'est exactement le thème. Souvent, quand je fais la coupe, c'est ce que je vous dis, hein, la coupe, c'est moi dans le monde. Eh bien, nous sommes dans une lune et un soleil qui nous disent exactement ça. Voilà ce que je peux vous dire. Saute d'humeur, je vous en ai parlé, des doutes, des réflexions. J'ai beaucoup aimé cette réflexion d'une astrologue qui s'appelle Fanny Coffrier et qui parle du combat que nous pouvons mener pour la confiance dans le monde en étant soit des guerriers, soit des piliers. Et j'ai aimé cette image de vous pouvez être un guerrier de lumière, donc vraiment combattre pour partager vos idées, faire avancer le monde dans le sens que vous souhaitez positif. Mais il y a aussi cette notion d'être un pilier de lumière, c'est-à-dire de rayonner de la lumière quand vous n'avez pas vraiment ni la motivation, ni l'énergie d'aller... attendez, hop, j'ai une petite alerte ici. Est-ce que voilà d'aller dans le monde, et ben pourquoi pas simplement demeurer où vous êtes en gardant votre lumière. C'est ce que je souhaite aujourd'hui. Comme le dit le thème du Human Design, je vous en parlerai, hein, c'est un autre système symbolique très intéressant qui nous permet de comprendre notre fonctionnement dans le monde.
Moi, je suis un type projecteur et les projecteurs attendent l'invitation. Voilà. Les générateurs génèrent les invitations, les manifesteurs les mettent en mouvement, les réflecteurs les réfléchissent, donc les montrent, et les projecteurs attendent l'invitation pour déployer leur talent. Donc c'est ce que j'ai envie de me proposer pour cette année. Voilà. Petite incursion dans Solune, donc je répète, il n'y aura pas de lundi Solune, il y aura des rendez-vous individuels, ça me va mieux, je vais enlever l'événement Facebook, mais je suis là au mois d'août et toujours disponible selon vos nécessités. Vous pouvez aussi m'inviter à venir chez vous à 3, 4 personnes et que nous puissions partager ensemble. Et je trouve que c'est une meilleure forme pour moi que de créer cette invitation à venir à la maison et d'attendre un petit peu votre venue, de ne pas savoir ce qu'il en est. Voilà, j'ai besoin plus que jamais d'autonomie. Donc pendant 15 jours, nous avons exercé notre rapport à notre enfant intérieur. Dans Celle qui aime toute chose, c'est vraiment comment me rappeler, et je vais vous dire, cette coupe que j'ai, c'est une coupe que j'avais quand j'étais ado. Donc je reste reliée à cet enfant intérieur qui me parle en ce moment et je me sens si heureuse. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais d'être dans une vraie relation et dans sa forme avec mon enfant intérieur, avec un vrai échange, un vrai dialogue, et nous arrivons à communiquer, moi et moi-même. Voilà ce que je vous souhaite. À partir de demain, le 3 août, donc vous avez remarqué qu'encore une fois, même si ce sont les lundis d'AFA, on est dimanche, c'est parce que c'est mon anniversaire et que j'ai envie de venir vous parler et vous partager ma joie d'être au monde. Voilà. Nous rentrons demain dans le cycle de la pleine lune à nouvelle lune, accompagnée de Chesme, qui est vraiment l'incarnation de l'amour. Union, fusion, colibri, amour, qui sème la joie, 1 plus 1 égale 3. Voilà ce qu'elle dit, l'égrégore de l'amour. Qu'est-ce que je fais de cette notion d'amour? C'est aussi la gardienne dans cette dimension, quand on a accompli sa croissance avec soi-même et qu'on est devenu donc adulte, une gardienne de la sagesse, car l'amour et la sagesse sont synonymes. Aimer, c'est être sage, voilà. Et de la sexualité sacrée aussi. Elle peut vous inviter à revisiter votre forme de sensualité au monde aussi, d'essayer de comprendre ce que ce corps a envie de vivre dans le monde, c'est important. Donc vous découvrirez tous les attributs de Chesme sur cette carte. Avec Chesme, je découvre que l'amour de l'autre est le miroir de toutes les formes de l'amour. Et ici, je vous invite pendant 15 jours simplement à expérimenter ce que vous vivez de forme d'amour. Laissez tomber les récriminations, les difficultés, les mauvaises relations. Concentrez-vous sur ce qu'on vous donne comme amour. Et je voudrais justement utiliser le jeu Solune pour faire ce tirage de pleine lune à nouvelle lune. Donc qui va nous accompagner pendant la quinzaine, qui va nous permettre, encore une fois, ce jeu Solune, si vous voulez l'exercer, regardez ce type de vidéo, vous allez très vite comprendre tous les moyens de vous en servir et je suis sûre que vous allez aussi me partager des formes que vous inventerez. En tout cas, je peux tirer les cartes avec ce jeu et à ce moment-là, en ce qui me concerne, vous voyez, c'est mon anniversaire, donc je vais recevoir le message de toutes les gardiennes, car ces gardiennes qui dominent au fur et à mesure des mois et des saisons, elles coexistent. L'idée, c'est que ces 13 gardiennes, nous allons, et ces 4 directions, nous allons vivre avec elles en permanence. Nous allons vraiment partager leur pouvoir, leurs idées, leurs invitations, et je vais voir comment. Donc là, je vais tirer pour nous toutes, pour moi-même et pour nous toutes, cette carte qui va me dire, dans la situation actuelle, avec cette nouvelle pleine lune, et jour de mon anniversaire, veille de pleine lune, quelle est la situation actuelle? Je ne vous les montre pas, je ne les regarde pas non plus. On les découvrira en tournant la caméra. Donc je répète, dans cette pleine lune, nous sommes vraiment dans un cycle de croissance de l'ego, mais au service de l'autre. Voilà, si vous pouvez vous pencher sur votre ego, essayer de comprendre en quoi vous pouvez exercer ces qualités pour les répandre autour de vous. Situation actuelle, j'ai pris, maintenant sont les atouts.
Cette lune en Verseau, je continue à vous parler, elle nous parle aussi d'évasion, de capacité vraiment à nous envoler des contingences et à devenir nous-mêmes. Malgré les sautes d'humeur, malgré les difficultés, il peut y avoir des gens beaucoup en conflit. Je suis en train de tirer la carte de la problématique. Des gens en conflit, des gens en revendication, avoir des élans revendicateurs, avoir envie de combattre, de ne pas laisser faire les choses, avoir des élans d'humeur. Voilà. Si vous arrive d'être dans cet état-là, sachez que c'est normal, que ce sont les énergies des planètes qui vous invitent à réveiller, à bousculer quelque chose, à défendre votre cause. Mettre votre ego au service de l'autre, c'est vraiment le mot-clé de cette quinzaine qui arrive de pleine lune. Et voilà la solution. Ah ah. Et vous voyez, je parlais de revendication et vous allez vous marrer parce que qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai le nom. Alors voilà, dans la situation actuelle, il vous est invité à matérialiser votre état au monde. Et vous voyez, je vous parlais de l'amour, puisque nous sommes dans Chesme, l'amour, eh bien, et de la sexualité sacrée. Eh bien, je dirais presque cette semaine, jouissez de votre existence, apprenez à vous faire plaisir, physiquement aussi, reprenez contact avec votre corps et votre essence physique, c'est important. C'est ce que nous dit Udius dans toute sa dimension matérielle. Et cette 10e gardienne qui, elle, vient ici, hein, pleine lune à nouvelle lune, ici, Udius, je vais essayer de vous la montrer. La voilà. Hein? Udius, elle est là, dans la gardienne de la créativité. Ici, en situation actuelle, elle dit « Rappelle-toi de matérialiser les rêves dans le réel ». Voilà exactement la parole de cette carte. Matérialiser, c'est concrètement, physiquement aussi, dans votre corps, dans votre énergie physique. Nous avons ensuite, alors c'est à l'opposé de la carte que nous venons de tirer, mais nous avons ensuite dans les atouts Zolt. Et Zolt, c'est la réflexion. Zolt, c'est sagesse, de la mémoire. Et en fait, avec cet enfant intérieur qui vous habite depuis que vous êtes né, évidemment, elle vous dit en atout, cette gardienne, rappelle-toi de tout ce que tu as vécu avec ton enfant intérieur, de tout ce que tu partages. Elle nous invite, pour essayer d'être fort, à nous rappeler, à exercer notre mémoire sur ce que nous sommes profondément. Voilà le sens de cette carte Zolt en 2. En 3, eh bien en 3, évidemment, hein, nous sommes dans le règne de l'ego, je vous l'ai dit. Hein, la difficulté, la problématique que nous pouvons ressentir, c'est d'en faire trop cette semaine. C'est de trop revendiquer, c'est de trop l'ouvrir, c'est d'être trop moi, d'être trop dans l'ego. Voilà ce que je me permets de faire aujourd'hui et j'espérais avoir la distance suffisante toute la semaine prochaine pour ne pas être dans cet ego démesuré. Elle dit, je reconnais et honore mon chemin dans l'estime de mes choix, mais il est hors de question ici d'écraser les autres ou de parler à leur place ou de décider à leur place. Mettez-la en veilleuse sur votre excès d'autorité. Et je parle à moi-même évidemment dans ce sens-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez la mise en garde de Xerdas, c'est-à-dire ne pas trop en faire, ne pas être trop dans la provocation, elle n'empêche pas cette nécessité de rébellion à laquelle je vous invite. En solution et en invitation, nous avons tiré Later, la carte du non, celle qui dit au bilan du Sud, mes émotions me montrent comment et pourquoi je dois dire non à certaines choses et éventuellement oui à toutes les autres qui ont conduit la fermeture d'une porte. Une porte fermée, toutes les autres s'ouvrent. Voilà. Donc il vous est invité cette semaine vraiment à vous positionner. Vous avez le droit de dire non et vous savez que comme d'habitude, j'essaie de faire de la place, je vais tirer une carte par-dessus ce non parce que c'est toujours important pour moi de savoir à quoi nous devons dire non et exercer notre revendication. Alors, c'est celle des rêves aussi, celle-là. Hein. J'accueille les messages de mes rêves, je lâche ce que je sais pour vivre ce qui est. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? C'est vraiment un non émotionnel qui dit
Apprenez à dire non à tout ce que vous n'avez pas envie de faire. Là, si c'est possible, ne le faites pas. Écoutez vos rêves. Nous sommes dans une dimension nouvelle de réalisation où vous avez peut-être l'opportunité de vous réaliser totalement dans tout ce que vous êtes. Voilà à quoi ça vous invite. Ce jeu, vous voyez, on est dimanche, je devais le faire lundi, je le fais aujourd'hui. Je devais aller me faire couper les cheveux, je l'ai fait toute seule. Apprenez à vous écouter, mais à vous écouter avec joie, que tout ce que vous vous proposez soit un cadeau pour vous, que tout ce que vous refusez soit une opportunité de liberté supplémentaire. Voilà à quoi je vous invite. Lune en Verseau, Soleil en Lion, évasion. Évasion dans la douceur. C'est pas la peine que la revendication soit brutale. Libérez vos idées, libérez les idées nouvelles qui n'ont jamais pu se poser dans la matière. Essayez des choses nouvelles. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Je vous embrasse et la dernière chose, c'est évidemment, je ne pourrais pas vous répondre à tous. Merci infiniment pour vos messages parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est agréable de recevoir tous ces petits mots d'anniversaire de gens que l'on ne côtoie pas beaucoup et qui tout à coup se manifestent simplement pour vous dire qu'ils sont heureux de savoir que vous existez en ce jour. Eh bien moi, vos petits mots me comblent de joie et j'en ai besoin. Même si je ne suis pas physiquement toujours disponible parce que à droite à gauche et dans ma nécessité de me réaliser par moi-même, sachez que vos messages d'amour et d'attention, non seulement je les entends, mais je les reçois. Je vous embrasse bien tendrement. À bientôt.